L'experte en patrimoine Louisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. Chers amis d'Afrique et d'ailleurs, bonjour. Dans les histoires anciennes, très anciennes, on ne sait pas vraiment ce qui est historique de ce qui est mythologique. Voici comment Auguste Ngoumo, un jeune auteur du Gabon, nous raconte les débuts du peuple Anazir jusqu'à l'enfance du roi Massinissa, à un moment où la promesse d'un monde meilleur était encore possible. Au départ, une très vieille légende grecque raconte que lorsque le demi-dieu Hercule mourut en Espagne, sa puissante armée composée de divers peuples, désemparés et sans chef charismatique se dispersa. Un groupe de soldats, constitué de Mèdes, de Perses et d'Arméniens, préférant rester unis, prirent alors la mer à la recherche d'une terre d'accueil, peu peuplée pour s'y installer. Après de longs mois de navigation et de recherche, ils accostèrent sur les côtes nord de l'Afrique. La terre, les paysages et le climat plurent à tous. Ils décidèrent donc de s'y installer. Afin de profiter au mieux de ces vastes terres, le groupe décida de se séparer et de vivre en paix. Le premier groupe, les Perses, s'établirent vers l'ouest, près de la mer. Ils rencontrèrent un peuple local, les Gétules, et firent alliance. Les ressources étaient assez rares. Ensemble, ils prirent l'option de se déplacer régulièrement pour trouver de quoi vivre. Ils se donnèrent alors le nom de Numides. Des années plus tard, les Numides deviennent un peuple grand, puissant et conquérant. Ils annexèrent une très grande partie de la terre de Libye et enfin la quasi-totalité de l'Afrique du Nord. Le deuxième groupe, les Mèdes et les Arméniens, firent alliance avec les Libéens. Ils construisirent des villes et des places fortes et décidèrent de faire du commerce avec l'Espagne. Assez rapidement, les populations locales altèrent leur nom pour les appeler les Maures. Les années passèrent, lentement mais sûrement. Les nombreuses crises et les intérêts divergents firent oublier aux Numides et aux Maures le pacte de paix signé à leur arrivée en Afrique. Assez vite, cette partie du monde se morcela en deux grands royaumes concurrents. À l'ouest, le royaume des Massiciles, gouverné par le puissant roi Syphax, et à l'est, le royaume des Massiles, géré par le roi Gaïa. C'est dans ce contexte de crise que naquit le prince Massinissa de la tribu des Massiles. Chers amis, prenez soin de vous et de votre histoire.